Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Guadeloupe, actualité. Vigilance jaune pour fortes pluies et orages et le temps risque de se dégrader en plus ces prochains jours. Les spécialistes ont l'œil sur la perturbation 96L. Elle a 40% de chances de se développer et se dirigera vers la Caraïbe ce week-end. Toute évolution devrait être lente car le phénomène lutte en ce moment contre l'air sec. Et grâce aux réseaux sociaux, le signalement d'un chauffard a pu être donné aujourd'hui. Depuis quelques jours, des automobilistes se plaignaient d'un conducteur masqué qui leur fonçait dessus pour causer des accidents. S'en est suivi une série de témoignages retraçant les faits et gestes de cette femme qui a été aperçue au centre commercial de Colin. De quoi déclencher l'alerte et mettre en branle les forces de l'ordre qui l'ont localisée puis interceptée. La femme mise en cause semble être effectivement en rupture de soins. Et notez que nous recherchons toujours Arlette Alexis, une femme de 81 ans atteinte d'Alzheimer. Elle a quitté la clinique des Eaux Vives à Saint-Claude depuis le 29 août dernier vers 22h. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à les communiquer. Appelez au 05 90 41 45 69 ou bien faites le 17. C'est vrai que ça fait déjà un moment qu'elle a disparu. Donc si on pouvait redoubler d'efforts, ce serait une bonne chose. Et après le scandale de la contamination des populations antillaises au chlordécone, un autre pesticide non autorisé est utilisé dans les bananeraies en Martinique. Il s'agit de l'étéphon, un régulateur de croissance qui accélère le mûrissement des fruits, qui est autorisé seulement pour les ananas et les tomates, mais pas les bananes. Des analyses sont en cours pour déterminer si la même pratique frauduleuse est en cours en Guadeloupe, mais visiblement oui. Et en attendant, eh bien, est-ce que cette nouvelle a changé votre consommation de bananes ? On vous écoute. J'ai la chance d'avoir de la famille qui me donne la banane du jardin. Donc je profite pour en consommer avec la banane où je sais d'où ça vient. Ben oui, tout à fait, parce qu'on ne sait pas quelle banane acheter maintenant, hein, si ça a été traité ou pas. Hein. Le mieux, ce serait de faire une petite plantation de bananes. Comme ça, on est sûr de manger sain à la maison. Ben moi, j'achète de la banane tout simplement. Je ne fais pas particulièrement attention à ça. Je suis vraiment plus réfractaire à prendre la banane sous les étals ou si je ne connais pas le primeur, ça va être un peu plus compliqué. Oui, ça changerait mes habitudes, mais dans tout, hein, que ce soit la banane ou autre chose, parce que tout ce qui est transformation n'est jamais bon. On le sait, hein, pour le corps, plus encore aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui, il y a des effets secondaires. Et les effets secondaires sont jamais bons pour le corps humain, quoi. Donc c'est clair que tout ce qui est transformation au niveau de ce qu'on mange au quotidien n'apporte rien de bon. Simplement, on nous pousse à surconsommer tout simplement, quoi. Non, puisque je ne consomme pas de bananes. Moi, je continue à manger mes bananes, les bananes jaunes, bananes plantains, bananes vertes. Pour moi, ça ne change rien. Le fait que j'ai regardé sur les médias et automatiquement, ça m'a freiné par rapport à chlordécone. Et peut-être, je ne sais pas, c'est... Pour la santé, je préfère d'attendre pour voir s'il y aura une amélioration. Non, pas du tout. Pas du tout. Si c'est agriculteur, je connais, je sais, je peux le prendre. Mais si c'est sur le marché, j'hésite beaucoup, énormément. Avant, je n'hésitais pas, mais maintenant, par rapport à tout ce qui s'est passé en Guadeloupe, alors mieux vaut de prendre ses précautions. Je pense que nous sommes passés par le chlordécone. Là, on se retrouve encore avec ce problème. Je pense que la consommation des bananes, faut se retenir un peu, quoi. Parce que là, ça pose problème, je pense. C'est pas bon au point de vue commercial, mais pour la santé, je pense que c'est important.
l'étéfond qui finalement fait gagner 2 jours de mûrissement aux producteurs. Et on se rend au lycée Carnot pour la journée d'intégration de la filière sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse. Solfège, entraînements vocaux, répétitions, réalisation de projets sont au programme de ce cursus qui vise l'excellence. Olivier Félix et Maxime Morel étaient sur place. J'ai toujours aimé la musique et j'étais en primaire, on m'a demandé si je voulais intégrer la classe chambre. Pour moi, c'était une grande opportunité, du coup j'ai accepté. Et ben là, j'ai intégré la classe chambre de l'instructeur Kermadec à horaire aménagé. Et ben là, je suis musicienne, je suis guitariste. Je suis accompagnée de ma classe à horaire aménagé en musique. Donc ce sont déjà des élèves qui ont 5 à 6 heures de musique par semaine. Donc ils sont déjà un peu dans la lignée, hein, nous ne sommes pas là par hasard, dans la lignée de cette S2TMD, donc théâtre, musique et danse. Après, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup d'investissement. Ce sont des élèves qui s'inscrivent dans des projets, qui sont dynamiques, qui sont volontaires, qui découvrent la vie d'artiste au fur et à mesure. Et puis après la 3e, ils décideront s'ils veulent aller vers cette filière ou pas. En tout cas, ils seront armés. Ils font du solfège, ils ont des pratiques instrumentales, vocales assez poussées. Et puis, ils montent des projets assez conséquents chaque année avec des intervenants qui sont là, qui nous accompagnent. Et ils deviennent de vrais, en ce qui me concerne, de vrais musiciens qui font aussi beaucoup de théâtre et beaucoup de danse. Il y a quelques années que je suivais déjà la filière, avant la seconde. Et c'est surtout l'énergie que dégageait la filière, le fait de pouvoir jouer avec d'autres jeunes de mon âge. Et c'est surtout ça, c'est surtout l'énergie, l'ambiance. Et voilà. C'est vrai que nous avons des élèves qui sont presque des porte-drapeaux. On pense à Idriss Bonalaire, on pense à Luan Pommier, et il y en a bien d'autres. Hein. Moi, je pourrais même parler aussi d'Anthony Crétinois, qui est un peu plus discret, mais qui est tout aussi talentueux. Et c'est vrai que ces élèves, lorsqu'ils partent à l'étranger, que ce soit à Berkeley, c'est vrai que l'étranger même, en tout cas l'extérieur, est très intéressé par la qualité de travail qui se passe en Guadeloupe, et même surpris parce que nous avons des retours de professeurs qui sont à l'université et qui nous félicitent du niveau en fait que les élèves ont quand ils rentrent en première année dans les universités, dans les écoles spécialisées. Donc il est vrai que le lycée Carnot accentue pas mal son travail sur un travail de qualité, sur un travail qui est quand même communautaire, où tout le monde participe. Ce n'est pas seulement les professeurs d'art, ce sont aussi les professeurs d'histoire géo, de français, de maths, etc. Et c'est parce que justement nous les hissons vers cette excellence qu'ils deviennent excellents aussi à l'extérieur. Et on enchaîne avec la célébration des 10 ans du Fondalca, cet énorme tambour placé à Duval qui symbolise un pan de notre patrimoine culturel. Le reste en images. Nous avons fêté 10 années à Fondalca là. 10 années à Fondalca là, avec la municipalité Canal, bien entendu, puisque nous pas tous seuls là-dedans, projet là ça, et dans tout travail qui fait depuis 10 années. Donc, on tient à remercier la municipalité là, qui soit M. Mittel, qui soit M. Moronal, et puis tout le monde, tout le staff, bien entendu, qui était à l'endroit pendant toutes ces années là. Ça. Remercier aussi Marie Guadeloupe, qui s'est marraine à la manifestation là, parce qu'elle joue un grand rôle là-dedans. Et mise à jour à site-là, nous disons ça comme ça, puisque site-là, c'est village international du cas des tambours et arts du Sud, c'est important, nous qui revenons ici ça. Un grand merci à la famille Dahomey, Christian et Marilyn qui étaient toujours là avec nous, et puis un grand merci pour tous les artistes, tous les tambouriers, toutes les associations, et puis surtout tous les donataires, parce qu'il faut savoir que si site-là, ça a vécu là, c'est grâce à l'argent à Guadeloupéen, pas ni subventionné, rien, tout l'argent là qu'il a là, tout ça qui est déposé là, c'est Guadeloupéen qui fait. Donc nous avons dit merci en l'eau. Nous avons une démarche de construction de la Guadeloupe, tout le monde ensemble, c'est l'un à l'autre, et pour faire pays avancer. Donc nous là pour soutenir CIPN et Mouna CIPN dans des démarches culturelles engagées pour la Guadeloupe et pour les Guadeloupéens. Donc c'est pour ça que nous réveillons aujourd'hui là. Nous décidons l'année là ça de faire un lionnage. Et thème à journée là c'est Bocantage à Gênes en l'arrêt la tambour. Nous avons bien dit tambour, nous pas dit boca parce que nous invitons les amis de l'Inde
qui ont joué Matalon, qui a joué Tapou, et nous inviter également les amis de Kalina Guada qui malheureusement pas pu venir avec nous, mais président Taïman Glasgow, Juliana Télé avec nous, donc c'est important. Donc ça nous devons faire, c'est lianer au niveau à l'Étambou, lianer, faire cette lianer ensemble, lianer les cultures, puisque culture Kalina Nitambou, culture indienne Nitambou, culture guadeloupéen afro-descendant Nitambou, donc lianer cet tambour-là, ça, de façon à ce que les timouns a dans des marches de continuation, de transition, de transmission, peut faire en sorte qu'ils travaillent ensemble. Ce site a été créé par l'ancien maire, M. Mittel. M. Mittel qui a eu l'idée de créer ce site de Duval et d'installer ce tambour qu'on appelle le Fondalka. Et cette majorité, la majorité mornale, poursuit l'histoire de Petit Canal en entretenant et en développant au mieux ce site de Duval. Un reportage signé Vianney Valverde. Et maintenant, je reçois Madame Béatrice Biabiani, agent administratif au service culture de la ville de Trois-Rivières, qui organise les journées du patrimoine du 16 au 18 septembre prochain. Bonsoir Madame Biabiani. Bonsoir Monsieur Luce. Alors, qu'avons-nous au programme de ces journées du patrimoine de la ville de Trois-Rivières? Au programme des journées du patrimoine de la ville de Trois-Rivières, nous avons deux parties. La première partie qui se déroulera le vendredi 16 en collaboration avec le CAUE pour donc Centre d'architecture et d'urbanisme. D'urbanisme, tout à fait. Pour les enfants du patrimoine, c'est une manifestation ludopédagogique et cette manifestation est réservée aux scolaires. Alors à Trois-Rivières, nous avons 4 ateliers. Le centre de ressources d'archéologie au Collège des Roches-Gravées. Nous avons la maison Pétrolidzi à l'Ermitage que nous allons faire visiter et des ateliers coco, vannerie, tout ce qu'il y a autour du manioc, les savoir-faire amérindiens. Tout ça, ça se passe au Collège des Roches-Gravées. Très bien. Voilà. Et le site des Roches-Gravées alors? Le site des Roches-Gravées sera visité, mais c'est le conseil départemental qui a la charge de ce... D'accord, c'est légèrement à part. À part, voilà. Ça se passe sur Trois-Rivières, mais pas la commune qui organise. Très bien. Voilà. Et le 16 au soir, nous avons un hommage à M. Carloman Bassett, justement parce que le centre de ressources est à son nom, le centre de ressources archéologiques Carloman Bassett. Donc on sent que la ville de Trois-Rivières a une petite affection particulière pour Carloman Bassett. Qui était-il? Alors, Carloman Bassett, c'était un militant de première heure, un écrivain et un amour, il avait l'amour en tout cas de l'archéologie sur le territoire. Ah, très bien. Donc ce sera l'occasion d'en savoir plus sur cet homme qui s'est aussi beaucoup battu pour la Guadeloupe. Pour la Guadeloupe, tout à fait. Et alors c'est pour ça que le soir, on lui rend un vibrant hommage. Parce que déjà, c'est la première année de sa mort. C'est l'anniversaire qui a eu lieu au mois d'août. Exactement. Voilà. Puis le samedi 17, nous avons au collège, justement, la visite du centre de ressources de 9h à midi. Le dimanche, nous avons le samedi aussi, nous avons la visite au jardin botanique de Kananga. C'est le musée de la graine qui se trouve à la coulisse. Musée de la graine. Qui se trouve à la coulisse Trois-Rivières. D'accord. Voilà. On connaît la rivière effectivement à la coulisse. Mais il y a un musée qui s'appelle la Trace, mais il y a un musée. Il y a un musée, ça s'appelle le jardin de Kananga. Et il y a aussi le musée de la graine à l'intérieur. D'accord, très bien. Et le dimanche, nous avons la randonnée sous la trace des Awawak qui se trouve aussi à la coulisse. Voilà. Un programme chargé. Un programme chargé. Par contre, pour la marche, c'est déjà complet. Parce que nous avons un nombre limité de personnes à recevoir par mesure de sécurité. Il reste encore des places au centre de ressources et pour les jardins botaniques de Kananga. Donc ça fonctionne bien finalement, les journées du patrimoine. Oui, les gens sont intéressés, ça fonctionne bien. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, Madame Biabiani, de nous avoir délivré. Allez-y. Oui, je voulais donner juste un numéro de téléphone. Bien sûr, allez-y. Alors, pour s'inscrire, c'est le 05 90 92 45 10 ou le 06 90 50 24 59. Il faut se dépêcher, les places sont chères. Les places sont chères, ou sinon, allez sur le Facebook de la mairie Trois-Rivières pour pouvoir vous inscrire en ligne. Merci encore, Madame Biabiani. Je le rappelle, agent administratif au service culture de la ville de Trois-Rivières, d'être venu nous présenter justement ces journées du patrimoine qui se tiendront donc du 16 au 18 septembre prochain. Donc tout le week-end, il y aura de quoi faire sur le territoire de Trois-Rivières. Merci.
Et maintenant, on souhaite un très joyeux anniversaire à Madame Gradel qui célèbre ses 100 ans. Et pour ce jour de fête, ses proches lui ont organisé une belle surprise dans sa ville du Moule. Une partie de sa famille a même fait le déplacement depuis l'Hexagone pour célébrer ce moment. Regardez. Aujourd'hui, elle a 100 ans et j'ai réuni la famille et on fait une petite fête pour elle et ça se passe bien. Il y a la famille qui a fait un petit discours et on est fiers qu'elle ait atteint cet âge et on espère encore pouvoir la fêter quelques années encore. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'elle a fait pour moi et pour tous les enfants qu'elle a élevés parce qu'elle a eu un fils unique. Mais elle a élevé des enfants et c'est une femme bien et je suis fier de ma mère. Une femme solide, toujours souriante et travailleuse. Je viens en métropole et nous avons tous fait des voyages spécialement pour l'anniversaire, donc pour les 100 ans de Tati Françoise et tout. Et quand on était petits, c'est elle qui s'occupait de nous, qui nous aidait, c'est elle qui nous coiffait. Elle aimait bien coiffer, donc elle nous coiffait avant d'aller à l'école et tout. C'est notre grande tante, quoi. C'est le pilier de la famille. C'est elle qui m'a un peu élevée quand j'étais plus jeune. Elle était toujours douce, toujours à l'écoute, toujours bienveillante avec moi, toujours protectrice aussi. Et c'est la seule chose que je peux dire. Et on se rend aux côtés de Miss Guadeloupe, qui était de passage chez elle à Basse-Terre. De quoi ravir la population qui plébiscite cette reine de beauté qui est en lice pour le national. Regardez. Nous sommes très fiers d'avoir notre Miss Basse-Terre qui, je le rappelle, a été élue. C'est une Miss qui a été élue suite à un concours et qui maintenant est devenue Miss Guadeloupe. Et on espère qu'elle ira encore plus haut. À la faveur des fêtes patronales, c'est vrai qu'elle était souvent invitée par l'ensemble des villes et des communes de Guadeloupe. Mais là, aujourd'hui, elle est de retour chez elle, à Basse-Terre. Nous avons fait un tour en ville avec toute l'équipe et tout le staff. L'accueil a vraiment été très chaleureux. Les Basse-Terriens étaient contents de voir leur Miss, de saluer leur Miss Basse-Terre, leur Miss Guadeloupe. C'est un moment de partage avec cette population très sympathique et nécessaire. Contente de retrouver les Basse-Terriens, de revenir sur ma terre d'origine. C'est vraiment un très beau moment et ça me fait plaisir de voir la ferveur des gens. Les gens sont contents, réceptifs. C'est vraiment un très beau moment. Merci beaucoup à eux. C'est une fille qui est belle, oui, d'accord, intelligente et humble surtout. Je suis persuadée qu'il nous dira toutes les qualités pour gagner le titre de Miss France. Elle est belle, elle est intelligente, on l'a dit, mais surtout elle aime les gens. Et en fait, c'est ça, aimer son prochain, c'est une valeur importante pour devenir Miss France, selon moi. Et nous sommes en vigilance jaune pour fortes pluies et orages, mais aussi pour vagues submersions. Un temps idéal pour les surfeurs qui avaient de beaux rouleaux à Port-Louis. Le reportage. The finish, make you try to enjoy byline. Ah ben ça fait du bien, ça n'a pas déçu. Il y a vraiment des séries magnifiques, ça fait plaisir d'être ici à Port-Louis. Sur l'intermédiaire, il y avait des Guadeloupéens qui représentaient fort en plus, il y a un gros niveau à l'eau. Ils se régalent, Camille Juban, Tom Juban, des shapers, c'était incroyable. Donc ça fait plaisir de retrouver les bagues ici. Mais il t'est arrivé quoi là?
Ah mais là c'est en sortant, j'ai été un peu gourmand. J'ai voulu prendre un petit raccourci et c'est le riff qui a pas pardonné. Mais bon ça va, j'ai rien, la board a rien, donc on s'en sort bien. Tu fais quoi? Tu vas y retourner cet après-midi, mais je pense que j'irai sur des vagues un petit peu plus petites. Là j'ai eu 2 heures de bonne rame non-stop dans les pattes, donc ça va. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.